Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je suis dans mon bureau. Aujourd'hui il pleut, donc pas de vidéo extérieure. Je vais vous parler du nouveau Mac Studio qui est rentré à la maison. Donc c'est un Mac Studio de bureau qui a 12 cœurs CPU dont 8 haute performance et 4 à haute efficience d'énergie. Donc 8 haute performance, je ne vous explique pas, hein. C'est ceux qui tabassent tout le temps. Par contre, les 4 à haute efficience d'énergie, c'est ceux qui vont être utilisés pour faire du tableur, du PowerPoint, du Word, enfin voilà, et puis aussi un peu de web, de YouTube, tout ça, voilà, d'Instagram, tout ça. Ça va être largement suffisant pour ce type de vidéo, d'accord? Pour ce type d'utilisation, on va dire. Voilà. Et puis, donc, nous avons la partie GPU, alors qui se trouve tout dans la même pièce, hein. C'est tout dans la même puce graphique. Donc, nous avons la partie GPU qui, lui, a 30 cœurs GPU. Donc, 30 cœurs, oui, GPU. Donc, il n'y a pas de haute performance et de haute efficience d'énergie. Ils sont tous de haute performance. Il y a 32 gigaoctets de mémoire unifiée dans la même puce, voilà. Et puis il y a une partie qu'on appelle le Neural Engine. Alors je vous mettrai par là ou par là, je vous mettrai une photo du schéma de la puce, hein. Pas la puce en elle-même, mais du schéma de la puce fourni par Apple, hein. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à tout ça? Ah, puis il y a 32 giga, oui, donc je vous l'ai dit, 32 gigaoctets de mémoire. Et il y a un disque dur de 1 teraoctet. Parce que normalement, la configuration, parce que ça, c'est la configuration de base au niveau processeur. Au niveau disque dur, normalement, c'est 512 gigaoctets. Mais bon, j'ai préféré prendre 1 teraoctet parce que sur une machine de bureau, j'estime que, remarquez, même sur un portable, c'est ridicule 512. Surtout si vous faites du montage vidéo et de la retouche photo. Mais sur un ordinateur de bureau, c'est encore plus ridicule. Le 512, donc vaut mieux, si vous pouvez, partir sur 1 teraoctet. Ce que je vous dis là, c'est autant valable pour ceux qui veulent du Intel ou du AMD sous Windows que sur Apple. D'accord? C'est autant valable pour l'un que pour l'autre. On ne va pas comparer ce qui n'est pas comparable. Je m'explique. Là, vous avez un processeur qui est sous une nouvelle architecture. C'est une architecture qui est connue depuis très longtemps dans les smartphones d'Apple, dans les tablettes d'Apple, hein, les iPads, mais qui là, pour les ordinateurs portables, de bureau et tout ça, c'est une nouvelle architecture, l'architecture ARM. Pourquoi je ne veux pas comparer ça avec les processeurs Intel et les processeurs AMD? Parce que ils sont encore sous architecture x86. C'est comme si on essayait de comparer un morceau de caillou avec de l'eau. Voilà, c'est comme si on essayait de faire de la comparaison entre de l'eau et un morceau de caillou. Ils ne fonctionnent pas pareil, les deux processeurs. D'accord? Les deux architectures ne fonctionnent pas pareil. C'est pas la même chose. Pour vous donner un ordre d'idée de puissance, je vais essayer de vous faire une analogie. Peut-être que tout le monde va comprendre. Imaginez, vous êtes au petit matin, dans la Sarthe, au Mans, donc sur le circuit du Mans. Vous arrivez avec votre Twingo à 180 km/h, fond de 5, fond de cale, en début de ligne droite des linéaires, et vous savez que la ligne droite des linéaires, elle est configurée entièrement en ligne droite, il n'y a pas de chicane. Donc vous êtes là dans votre Twingo avec votre casque de course, vos gants de course, enfin tout votre habit de course. Et vous êtes là avec votre Twingo, vous voyez la ligne droite qui commence. Et vous êtes fond de cale à 180 km/h, ça bourrine bien. Et puis, vous avez fait quoi? À peine un quart de la ligne droite. Et là, tout d'un coup, vous vous retrouvez dans un bolide de 1200, qui fait à peu près 1200 chevaux, pour à peine 700 kilos avec le poids du pilote et le plein d'essence à 350-400 km/h
en fond 8, fond de cale. Voilà ce que c'est, le ressenti de la puissance que j'ai avec la puce M2 Max de configuration de base, c'est ça. Je peux pas vous en dire plus. C'est mon ressenti. D'accord? Et ce ressenti, je ne l'ai jamais eu quand j'étais sous PC avec des Windows, sous Windows avec des PC, avec des puces Intel et des puces AMD ou Nvidia en GPU. J'ai jamais ressenti ça. J'ai l'impression que je peux travailler en vidéo toute la journée dessus, du montage vidéo toute la journée dessus. Il ne se fatigue jamais. Sur l'architecture x86, pour pas attaquer Intel ni AMD, quand il arrivait à une certaine température, le processeur, et même les GPU, hein, il y avait une baisse de... D'accord? On est d'accord, il y avait une baisse de puissance. Et ben, que ça soit sur les ordinateurs portables, qu'ils soient branchés au courant, ou qu'ils soient sur la batterie, on ne ressent pas cette baisse de puissance. Donc imaginez sur l'ordinateur de bureau, là, qui est branché tout le temps au courant, parce qu'il n'y a pas de batterie dedans. Imaginez, la puissance, elle ne tombe jamais. Voilà, j'en ferai pas plus là-dessus, je vais faire court, je vais pas faire plus long. Je vais vous dire, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!